Les 4 familles de caractères. Numéro 3, les idéophonogrammes. Bonjour à tous, je suis Ma Jinhu. Aujourd'hui, je vais vous présenter la troisième famille sur les 4 familles de caractères chinois, la famille la plus nombreuse, la plus importante, environ 75 à 80% des caractères chinois, plusieurs milliers, donc sur les 8000, plus des 3/4 en fait des caractères chinois présents dans le dictionnaire. En fait, bon, déjà c'est un mot un peu barbare qui peut faire peur, mais en le traduisant, les idéophonogrammes, ce sont des dessins qui vont vous donner une idée sur le son, sur la prononciation du caractère. Alors bien sûr, c'est avec le temps, au fur et à mesure que vous apprendrez des caractères avec moi, vous allez progresser par rapport à ça. Il faut connaître quand même un certain nombre de caractères et de sonorités chinoises pour pouvoir deviner des caractères que vous allez oublier. Je vais vous donner une technique, effectivement. Je vous donne donc un exemple. Si je prends le pictogramme, première famille de caractères, qui veut dire la porte. Je vous remontre rapidement, je l'ai déjà fait dans les pronoms personnels, mais certains n'ont pas encore vu cette vidéo, donc je vous remontre l'histoire de ce caractère. Alors, il vient d'un vieux caractère, qui voulait dire donc la porte, qui représente un peu cette porte-là, comme des battants dans les westerns, au niveau des portes de ranch, on dirait des petits battants. Donc, par simplification, ils ont voulu enlever des traits, ils ont fait une sorte de I et de J, mais on voit toujours l'encadrement de la porte. Donc maintenant que je vous ai donné cette signification porte, il faut que je vous donne sa prononciation. C'est ça qui est intéressant dans l'idéophonogramme. Si je vous dis que ça se prononce mun, avec un ton ici qui est le deuxième ton, vous avez cette base de pictogramme. Maintenant, imaginons, vous tombez sur un caractère qui est écrit comme ceci, vous ne le connaissez pas. Vous pouvez vous poser la question suivante, vous dire, bon, j'ai reconnu ici, à droite de ce caractère, cet élément, je sais que ça veut dire porte, mais ça n'a aucun rapport avec la porte, ce n'est pas le pictogramme porte. Mais il y a de fortes chances, comme il y a un petit indice phonologique sur la prononciation, que ce caractère se prononce mun ou un son très proche de mun, même sans savoir ce qu'il veut dire, ce caractère. Eh bien, effectivement, ce caractère se prononce mun. Sauf que ce n'est pas du tout le même ton. Il ne veut pas dire porte, comme ce caractère-là. Il n'a pas de rapport avec la porte. Mais c'est son cousin, même son frère jumeau, pratiquement en prononciation. Et il veut dire le pluriel des pronoms personnels. Donc ça ne va pas vous aider sur sa signification ici, mais ça va vous aider sur sa prononciation. Je vous donne un dernier exemple. Si on prend par exemple un autre caractère que vous n'avez jamais vu, qui est d'un autre niveau, c'est un niveau beaucoup plus élevé, mais je vais vous montrer un peu la logique du chinois. Vous dites, bon, ce caractère, je ne l'ai jamais vu, mais quand même, je remarque qu'il y a encore le caractère de la porte, avec ici, je vous le dis, vous ne le savez pas encore, ce petit carré, on appelle ça la clé de la bouche. Ça a la forme d'une bouche. Je ne veux pas forcément que vous trouviez le sens, même si je vais vous le donner. Le sens a un rapport avec la bouche. Mais ici, il y a de grandes chances que ce caractère que vous n'avez jamais vu se prononce mun, comme le mot porte, puisqu'il y a un élément quand même de la porte à l'intérieur de ce dessin. Alors, il ne se prononce pas mun, mais il se prononce wen. Donc, vous remarquez quand même qu'il y a presque la même prononciation, et vous remarquez que le W est à l'envers par rapport au N. Donc déjà, c'est deux lettres qui sont assez proches. Donc déjà, ça vous rappelle un peu la prononciation mun, wen, si un jour vous veniez à oublier la prononciation de ce caractère. Je vous donne sa signification, qui, en rapport avec la bouche, c'est poser une question, demander une information à quelqu'un. Donc c'est poser une question. C'est dans le mot question aussi. Poser une question. Donc pas de rapport la porte avec la signification, mais très très proche du mot porte qui se dit mun. Voilà, j'espère que vous avez compris. Ne vous inquiétez pas, c'est au fil du temps que vous comprendrez encore mieux
Quand on apprendra ensemble les nouveaux caractères, je vous donnerai des exemples, mais au moins quand je dirai idéophonogramme, vous saurez que c'est la troisième famille de caractères la plus nombreuse dans la langue chinoise. Xie xie, à très bientôt pour la famille numéro 4, qui sont les empereurs. 再见